Évidemment, le continent africain, c'est un grand continent, c'est très, très immense, c'est très vaste. Et puis, chaque pays africain a une culture différente. La flore et la faune qui se retrouvent dans ces pays-là également est différente. Alors, il y a beaucoup de recherche, de travail de recherche qui est derrière ça, tant au niveau de la connaissance sur les animaux que de la connaissance sur la nature, l'environnement, les habitats également pour les animaux et la culture également des peuples qui vivent dans ces pays-là. Donc, il y a toute une équipe aux zoos, horticulteurs, éducateurs, les gardiens d'animaux également, conservateurs. Tous les gens se sont mis ensemble pour pouvoir réfléchir à ce que c'était l'Afrique réellement, parce qu'on ne voulait pas faire une caricature de l'Afrique, mais vraiment bien représenter l'Afrique le plus authentiquement possible. Premièrement, il n'y a plus de barreaux, plus de cages. C'est vraiment des grands habitats, le plus naturel possible, le plus authentique possible. On a quintuplé l'espace pour ces animaux-là. C'est beaucoup plus vaste dans leurs habitats maintenant. Puis également, on a créé des habitats mixtes. Alors, on a mis ensemble des espèces animales qui autrefois vivaient seules. Par exemple, on a les girafes, les élans du Cap, les zèbres qui vivent ensemble maintenant dans le même habitat, alors qu'auparavant, c'était différent. Ces animaux-là vivaient seuls. On invite les gens à traverser 8 pays d'Afrique. On leur remet donc un passeport à l'entrée du site et ils peuvent poinçonner leur passeport un peu partout sur le site quand ils arrivent à la frontière de chacun de ces 8 pays-là. Alors, on traverse la Namibie, qui est une zone désertique où on retrouve par exemple les suricates. On traverse par la suite la Zambie où on retrouve les rhinocéros, la Tanzanie où on retrouve les éléphants. On arrive au Kenya. Le Kenya est une vaste contrée en Afrique où on retrouve plusieurs espèces animales. Donc, on a mis là nos girafes, nos zèbres, nos lions également et d'autres espèces. On se dirige par la suite au Congo et au Cameroun visiter nos primates, les gorilles, les mandrilles par exemple. Et on termine tout ça au Botswana, avec la rivière des hippopotames, donc un pays où les hippopotames sont très abondants en nature dans ce pays-là. On a évidemment un poste de douane, parce qu'on parle de douane et de passeport. On a rajouté également le camp du garde-chasse, qui est un vieil autobus qui a été repeinturé, redécoré. Les gens peuvent voir à l'intérieur de l'autobus comment c'est décoré également. Et on peut même entendre des enregistrements un peu partout sur le terrain là, du garde-chasse qui est à la recherche, lui, de braconniers. Alors, on a également un camion d'armée, on a un avion qui s'est écrasé. Alors, on simule des scènes spéciales où les visiteurs peuvent s'y retrouver plus facilement. Et on a donc finalement des personnages. On a des personnages qui viennent agrémenter tout ça, qui viennent parler aux visiteurs, qui ont un rôle très, très important parce qu'ils personnifient ou un garde-chasse ou un journaliste qui se promène dans la savane africaine à la recherche d'un reportage intéressant sur la savane. Et puis, ces personnages-là vont interagir avec les visiteurs durant la journée. Ils vont leur apprendre toutes sortes de choses sur les animaux, sur l'Afrique, sur la culture des peuples également. C'est très, très décoré, beaucoup de décors, d'ambiance pour les visiteurs. Alors, les gens viennent aux zoos pour voir les animaux, ça c'est certain, mais ils viennent également aux zoos pour vivre l'ambiance, vivre le voyage. On leur parle plus seulement d'animaux, on leur parle de flore, de nature, d'environnement, de culture. Je pense que les gens en ont pour leur argent.